en obéissant à l'enseignement de la Bible sur le mariage. Éphésiens 5, 22, 33. Un couple peut développer l'intimité, l'amour et l'engagement qu'implique le fait de ne faire plus qu'un. Si vous êtes marié, votre conjoint et votre âme sœur, peu importe à quel point votre mariage est en crise, Dieu peut vous offrir la guérison, le pardon, la restauration et un amour et une harmonie véritable. Est-il possible d'épouser la mauvaise personne? Si nous nous consacrons à Dieu et recherchons sa volonté, il promet de nous guider. Proverbe 3, 5, 6 nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il rendra tes sentiers droits. Ce passage implique que vous ne vous confiez pas au Seigneur de tout votre cœur et vous appuyez sur votre intelligence. Alors vous pourrez finir sur la mauvaise voie. Oui, c'est possible à un moment de désobéissance et de manque d'intimité avec Dieu d'épouser quelqu'un qui ne faisait pas partie de ses plans pour vous. Mais même dans ce cas, Dieu reste souverain et reste aux commandes. Même si un mariage n'était pas la volonté de Dieu, il fait néanmoins partie de ses plans souverains. Dieu déteste le divorce. Malachie 2,16. Et la Bible ne cite nulle part le fait d'avoir épousé la mauvaise personne comme une raison valide de divorcer. L'idée que si vous avez épousé la mauvaise personne, alors vous ne connaîtrez jamais le bonheur tant que vous n'aurez pas trouvé l'âme sœur est anti-biblique. Pour deux raisons. La première, c'est prétendre que votre propre mauvaise décision a contrecarré la volonté de Dieu et détruit ses projets. La seconde, c'est prétendre qu'il n'est pas capable de transformer un mariage en crise, en union heureuse et épanouie. Rien de ce que nous puissions faire ne contrecarre la volonté souveraine de Dieu. Dieu peut prendre deux personnes, si incompatibles soient-elles, et les transformer en deux personnes faites l'une pour l'autre. Si nous maintenons une relation d'intimité avec Dieu, il nous dirigera et nous guidera. Si une personne marche avec le Seigneur et recherche sincèrement sa volonté, il la guidera vers la personne qu'il a prévue pour elle. Dieu nous guidera vers notre âme sœur si nous nous soumettons à lui et le suivons. Mais notre relation avec notre âme sœur dépend aussi de notre propre effort. Deux conjoints sont âmes sœurs en ce qu'ils ne font plus qu'un, spirituellement, physiquement et affectivement. Mais dans la pratique, il y a tout un cheminement à faire pour que cette vérité se manifeste quotidiennement. Vous ne pourrez réellement devenir âme sœur qu'en appliquant le modèle biblique du mariage.